Le tabac est mauvais pour la santé, vous le savez, il provoque des maladies graves et très connues, comme le cancer du poumon, de la gorge. La cigarette joue également un rôle dans la survenue de maladies cardiovasculaires, comme les infarctus. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est également coupable de ce que vous allez voir ici. Ce tabagisme peut entraîner, voilà, ce que vous voyez là sur cet orteil, et également, Benoît, sur cette image, vous voyez que tous les orteils sont touchés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de Buerger ou de Buerger, on dit les deux. Elle touche moins d'une personne sur 5000, principalement de jeunes hommes âgés de 25 à 40 ans. Alors comme vous voyez sur ces photos, ces orteils sont tout simplement en train de se nécroser. Tout commence par une petite plaie qui ne cicatrise pas, qui s'infecte et qui dégénère. En 1908, Léo Buerger, ou Buerger, est le premier à comprendre que ces dernières, que ça se gangrène. Il se cache derrière ces gangrènes ce qu'on appelle en langage médical une thromboangéite oblitérante, c'est-à-dire une artérite. Certains vaisseaux sont tellement irrités, en l'occurrence par le tabac, qu'ils finissent par se boucher. Le pied n'est donc plus vascularisé, il est privé de sang et la cicatrisation ne peut pas se faire normalement. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on va partir du cœur, Michel. Voilà, on va voir sur un schéma, c'est lui, vous le savez, ce cœur qui assure bien sûr toute l'irrigation sanguine de notre corps. L'aorte sort du cœur avec du sang chargé en oxygène, elle va l'envoyer vers tous nos membres. Au fur et à mesure de sa descente vers les membres inférieurs, cette aorte, vous voyez qu'elle est ici, elle se ramifie, elle se divise. Au niveau de la cuisse, on parle d'artère fémorale, et puis après, on va parler d'artère poplitée, on va parler de tibiale, antérieure, postérieure, et puis enfin, les artères sur les pieds, les artères plantaires et dorsales. C'est ce qu'on appelle aussi les artères distales, c'est-à-dire les artères les plus éloignées du cœur. Et bien dans la maladie de Buerger, ce sont ces artères qui s'obstruent progressivement, notamment à cause du tabac. Les conséquences, comme vous allez le voir, peuvent être importantes. Laetitia Fouque et Christian Gallet se sont rendus au centre de référence des maladies vasculaires rares de l'hôpital européen Georges Pompidou. Aujourd'hui, Marius Verger a retrouvé sa démarche de jeune homme. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça peut aller. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais il vient encore régulièrement consulter au centre des maladies rares vasculaires. Vous n'avez plus du tout de douleur à la marche, hein ? Pratiquement plus. J'avais quelques douleurs au niveau du mollet pendant pas mal de temps. Là, je peux marcher à peu près correctement. Cette douleur à la marche, Marius Verger l'a subie pendant une quinzaine d'années avant de comprendre qu'il souffrait de la maladie de Buerger. Chez ce patient, vous avez au niveau de la cuisse une artère normale, et quand on descend sous le genou, vous voyez que l'artère ici qui devrait continuer s'arrête ici. On ne voit plus d'artère, c'est ce qu'on appelle l'occlusion. L'artère est bouchée. C'est exactement comme un tuyau d'alimentation pour un évier qui serait complètement entartré et donc l'eau n'arriverait plus à arriver jusqu'à votre robinet. Chez Marius, les 3 artères de la jambe gauche sont ainsi complètement occultées au niveau du mollet. Elles n'alimentent plus son pied. Dans la maladie de Buerger, les artères se bouchent progressivement, du bas vers le haut des membres. Le sang ne circule plus du tout, les tissus se nécrosent et en cas de lésion, la cicatrisation devient impossible. Au niveau du pied où on doit normalement sentir les artères, on ne les sent pas au niveau de la cheville à gauche et on en sent une à droite. Donc votre orteil, comme je peux le voir, est mieux. Vous aviez un petit peu de pus encore sous l'orteil. Ça a du mal à cicatriser. Mais là, je ne vois plus de lésions importantes. En 2007, les lésions sur un des orteils étaient si importantes que Marius a dû être amputé. Il y avait une petite lésion, donc on a dû gratter un petit peu, enlever un peu ce qui gênait. Après, le mal s'est amplifié. Je me suis dit, bon, il y avait certainement une infection, pourquoi ça ne cicatrise pas ? Et là, c'est là qu'on m'a expliqué un petit peu ce qui se passait, et puis on a dû amputer pour éviter que cela s'aggrave, en fait. Aucun traitement pour cette maladie, mais un seul remède, l'arrêt total de la cigarette, car c'est elle qui provoque cette artérite. Curieusement, c'est une maladie où il y a un peu on pourrait dire une hypersensibilité au tabac pour des raisons qui nous échappent. Et ce que l'on sait, c'est que il est nécessaire d'arrêter complètement le tabac pour stabiliser complètement la maladie. Certains patients, lorsqu'ils n'arrêtent pas le tabac, ont une progression de l'artérite, ce qui aboutit parfois à la nécessité de faire une amputation de l'ensemble du pied, ou parfois on est obligé de faire des amputations de jambes. Marius a écrasé sa dernière cigarette en juin 2009. Les artères déjà bouchées le resteront, mais avec cet écho-doppler, le professeur Messas va constater que la situation s'est nettement améliorée. Si je me mets sur l'artère, elle est occluse, on n'entend rien.
Voilà, il n'y a rien qui passe, parce que l'artère est complètement bouchée de par la maladie de Burger. Alors que si je me mets sur les collatérales, des petites artères qui se sont formées pour pallier à l'occlusion de cette artère. Et ce qu'on voit, eh bien, le flux sanguin passerait bien. Dans ce cas, un réseau périphérique de vaisseaux se met en place spontanément afin d'assurer une bonne vascularisation du pied. Là, grâce au fait que vous avez été sérieux, que vous avez bien arrêté le tabac, que vous preniez bien vos médicaments, eh bien, il n'y a absolument pas de progression des lésions. Et au contraire, on a l'impression même que certaines artères commencent à avoir de meilleures collatérales. Tant qu'il ne reprendra pas la cigarette, Marius n'est plus en danger. Alors, contrairement au témoignage du reportage, certains patients ne parviennent pas à arrêter de fumer avant que les pieds se nécrosent. Il faut donc les amputer. On va vous montrer ça sur une image. Voilà, rongé par la gangrène, ce patient a été amputé de tous ses orteils et de plusieurs doigts. On espère pour lui qu'il a arrêté de fumer depuis, car sinon il risque de lui arriver ce qui est arrivé à cet Américain. Voilà, il a été amputé des 2 bras et des 2 jambes. Mais pas de la cigarette, car comme vous pouvez le voir, il fume toujours. 20% des patients ont ainsi été amputés 5 ans après le diagnostic, ce qui prouve qu'une bonne partie d'entre eux ont du mal à arrêter de fumer. Les médecins s'interrogent sur l'existence d'une addiction à la cigarette particulièrement forte, qui est actuellement étudiée justement à l'hôpital européen Georges Pompidou, avec une équipe de psychiatres lillois. Entre la cigarette et ses pieds, Aline Moraru a vite tranché. Après 20 jours d'hospitalisation, il a arrêté de fumer. Laetitia Fouque et Christian Gallet l'ont rencontré. Tout a commencé en fait avec une gêne au niveau de la marche. J'ai pris ça pour une fatigue musculaire, c'était il y a 6 mois, parce que j'avais l'impression que mon muscle, c'était comme une crampe à la piscine. Voilà, c'était ça en fait. C'était assez douloureux. Voilà, il y avait une gêne au niveau du mollet et une gêne au niveau de l'avant-bras. Et puis il y avait les orteils et les doigts qui devenaient rouges. Puis il y avait en fait les blessures, elles guérissaient pas quoi. Ça s'infectait et tout ça. Ça me faisait mal pendant la nuit aussi. C'est-à-dire que le pied il devenait froid, le sang il arrivait plus dans la jambe. Et le matin, le pied il est tout rouge, il est gonflé, il y a des fourmis pendant une bonne heure quoi. Ça devenait handicapant quoi. Je pouvais plus marcher à mon rythme. Voilà, c'est inquiétant. Et finalement, le moment où je suis allé consulter un médecin, ça me gênait au bout de 300 mètres de marche, quoi. Après 6 mois de souffrance, Aline Moraru prend rendez-vous avec son médecin traitant qui l'adresse immédiatement à un cardiologue. Son pied est trop infecté, il finit aux urgences. Aux urgences, ils ont vu que mon pied il avait une sale gueule, quoi. On m'a dit que c'était à cause du fait que je fumais, que c'est l'intoxication tabagique, voilà. C'est vraiment difficile à croire parce que voilà, on pense tout de suite au cancer du poumon, au cancer, je sais pas, de la langue, du rein, je sais pas. Mais on pense pas à une maladie comme ça en fait. On pense pas à une maladie où on nous coupe un doigt ou un orteil parce qu'on fume. Aujourd'hui, j'ai repris le travail, puis je peux marcher à mon rythme. Et puis j'ai arrêté de fumer depuis 2 mois, mais complètement, voilà. Et on peut dire que j'attendais que ça d'arrêter de fumer, quoi. Cette maladie quelque peu surprenante n'entame pas le pronostic vital des patients. À partir du moment où ils arrêtent de fumer, leur état de santé s'améliore et la maladie cesse d'évoluer. Comme quoi, là aussi, ça vaut le coup d'écraser définitivement son mégot.